Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, le thème de ce jour est intitulé comme suit: les bienfaits de l'obéissance à Dieu. Quand nous parlons d'obéissance, bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit tout simplement de marcher comme Dieu veut. Il s'agit tout simplement de faire la volonté de Dieu. Il s'agit tout simplement d'obéir à la parole de Dieu. Et nous savons que cette parole de Dieu peut être le Logos, tout comme elle peut être le Rhéma. Le Logos, c'est la parole de Dieu écrite qui est contenue dans la Bible, celle que nous lisons tous les jours au quotidien. Et le Rhéma, c'est la parole reçue de Dieu. Elle peut être adressée directement par Dieu ou il peut passer par quelqu'un pour t'adresser cette parole. Mais quoi qu'il en soit, dans tous les cas, Dieu attend que nous lui obéissions. Nous lui appartenons, nous appartenons à Dieu, nous sommes ses enfants. Il attend de nous que nous lui obéissons. Et quand nous lui obéissons, il y a des fruits, il y a des bénéfices, il y a des bienfaits. La première chose que je voudrais évoquer, chers serviteurs audacieux, c'est que le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. Tous les jours, lors de nos temps de prière et d'adoration, nous disons à Dieu que nous l'aimons. Nous lui rappelons à quel point nous l'aimons et tout. Mais sans vouloir te blesser, bien-aimé dans le Seigneur, dire « je t'aime » à Dieu ne veut rien dire quand en arrière-plan, on n'est pas en mesure d'obéir aux instructions qu'il nous donne. On n'est pas en mesure de faire sa volonté. D'accord? Nous pouvons lire ici dans Jean 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Voici un bienfait d'obéir à Dieu. Vous voyez, c'est Jésus lui-même qui parle. Et il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Les commandements ici, tout simplement, c'est la parole de Dieu. Que ce soit le Logos ou le Rhéma, c'est la parole de Dieu. Et Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, ça veut dire qu'il les pratique, qui agit selon la parole, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième chose, le deuxième bénéfice que nous allons expérimenter sur le fait d'obéir à la parole de Dieu, c'est le fait que ça nous permet de bâtir sur le roc. Et nous allons lire Matthieu chapitre 7 à partir du verset 21 jusqu'au verset 27. Vous avez vu ceux qui ont assisté au temps de prière, je ne sais pas de quel mois c'était, mais on avait travaillé sur ce thème-là, bâti sur le roc. Je vais lire rapidement ces versets pour qu'on puisse comprendre à quel point ça peut être utile pour nous d'obéir à Dieu. Ceux qui me disent, j'ai lu la parole du Seigneur, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
Donc ça c'est le verset 24, Matthieu 7, verset 24. Je relis. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, donc, et obéit conformément à ces paroles, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vraiment, la fin là m'intéresse énormément et sa ruine a été grande. Bien-aimés dans le Seigneur, analysons nos vies et reconnaissant que chaque fois que nous avons marché en dehors de la volonté ou de la parole de Dieu, ça n'a été que souffrance, ça n'a été que misère, ça n'a été que échec. Regardons encore même maintenant, peut-être pendant que je parle, tu es en train de voir un aspect de ta vie qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais je voudrais juste attirer ton attention pour que tu essaies d'évaluer, pour voir si depuis que tu pratiques cette chose-là, est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça te fait avancer? Est-ce que ça te fait grandir? Parce que Dieu a fait les choses de telle sorte que si on marche en dehors de sa voie, on sera en train de bâtir sur le sable et on va juste tourner en rond en fait. On va avoir une vie qui ne nous donne pas envie. On va avoir une vie qui nous dégoûte nous-mêmes. Et ce n'est pas pour ça qu'on est venu sur cette terre. On n'est pas venu sur cette terre perdre du temps à mener une vie qui n'a pas de goût en fait. Donc, si obéir à Dieu peut apporter un peu plus de saveur dans notre vie spirituelle, dans notre vie de tous les jours, pourquoi ne pas obéir à Dieu? Pourquoi ne pas marcher comme dit? Pourquoi ne pas laisser les standards de ce monde où on te dit que non, l'avortement n'est pas un problème, la masturbation n'est pas un problème, la pornographie n'est pas un problème, où on peint le péché en rose. Pourquoi ne pas laisser en fait ces clichés-là pour dire Seigneur, remplis-moi de ta crainte. Je veux marcher en te craignant. Parce que quand on craint Dieu, quand on le craint, on le respecte, on a envie, on l'aime, on a envie de faire ce qu'il nous demande de faire. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce, qu'il nous accorde la grâce d'être davantage obéissant à sa volonté, obéissant à sa parole, afin que nous puissions marcher conformément à ce qu'il nous dit et non conformément à nos convoitises personnelles, à nos ambitions. Merci bien-aimé de m'avoir écouté jusqu'ici. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Sois abondamment bénie. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission de l'émission Pain matinal du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Lina. Eh bien, la parole que le Seigneur nous donne ce matin, c'est la suivante. Je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Cette déclaration est une déclaration de foi de Marthe, la sœur de Lazare, qui demandait alors à Jésus pour la résurrection de Lazare qui était mort. Alors que Lazare était malade, son ami Jésus était absent et Marthe avait sollicité Jésus et lui a dit, si tu avais été là, rien de tout ceci ne serait arrivé à mon frère. Puis elle a déclaré, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Alors aujourd'hui, nous allons proclamer cette parole
pour renforcer davantage notre foi en notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre premier intercesseur, le seul intercesseur établi sur nos vies par l'Éternel des armées. Répète ces proclamations après moi. Je proclame que Jésus est mon intercesseur devant le Père, et tout ce qu'il demande pour moi est exaucé au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que je crois en la toute-puissance de Jésus-Christ pour transformer les situations impossibles en miracles au nom puissant de Jésus. Je proclame que même lorsque tout semble perdu, mon Seigneur Jésus continue d'intercéder en ma faveur. Je déclare que par l'intercession de Jésus, mes prières montent jusqu'au trône de Dieu et trouvent grâce au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que rien n'est trop grand ni trop difficile pour mon Seigneur Jésus-Christ. Il agit au-delà des espérances humaines au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je crois que Jésus entend mes prières et qu'il agit en son temps parfait pour ma vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je m'attends à l'exaucement divin. Mon Dieu est exaucé. Je parle du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il demande à son Père, il le lui accorde. Alors, mon Sauveur est fidèle et puissant, et je serai exaucé au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que même lorsque les hommes perdent espoir, Jésus continue de plaider ma cause devant le Père au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et en lui, mes prières trouvent leur exaucement au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je fais confiance à Jésus pour répondre à mes besoins selon la richesse de sa gloire au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que Jésus ne m'abandonnera pas, jamais, et qu'il agit toujours pour mon bien au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que même dans les ténèbres, je crois que Jésus est à l'œuvre pour illuminer ma situation au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que mon Seigneur Jésus se tient à mes côtés. Il intercède sans relâche pour moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que la foi en Jésus me donne la victoire sur tous les défis et sur toutes les épreuves au nom puissant de Jésus. Je proclame et j'établis que Jésus est la résurrection et la vie. Et par lui, tout ce qui semble mort peut revivre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que par l'intercession de Jésus, Dieu incline son oreille vers mes supplications au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole à l'univers et je déclare que je crois en la fidélité de mon Dieu. Il répond à mes prières par l'intermédiaire de son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Je déclare et j'établis. J'envoie cette parole à l'univers et je regarderai aux réponses de Dieu et non aux circonstances. Je fixerai mes yeux sur Jésus en tout temps. Je mets toute mon espérance en lui, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que je crois que tout ce que Jésus demande à Dieu pour moi, il me l'accordera selon sa parfaite volonté. Je déclare que ma foi demeure ferme, car avec Jésus comme intercesseur, mes prières ne restent jamais sans réponse. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.
Bien-aimés, ces proclamations sont une déclaration de foi et de confiance en l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ, en sa capacité d'agir puissamment dans notre vie, même lorsque les circonstances sont difficiles et semblent contraires. Vous savez, cette semaine, nous déclarons pour ouvrir et augmenter notre connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ces proclamations t'ont béni, partage-les autour de toi. Amen, amen, amen.